what's wrong. Something isn't right. Don't feel I belong in the light. Passion has gone and love's taken flight. Things just feel heavy tonight. I'm tasting no tears, I'm fighting no fears, but still there's a hole in my heart. Not on my own, but I feel it sometimes. Mon appareil photo n'a plus de batterie et la carte mémoire est pleine. Ça fait que là je fais avec bon, ici on voit que la qualité de la lumière est meilleure parce que je sais pas pourquoi mon GSM sait comment réguler ça bien. Allez. Donc je ne sais plus où on était, mais en gros donc voilà, j'ai ça. Ah, en plus le focus est meilleur ici, c'est parfait. C'est quand même étonnant que le téléphone il ait une meilleure qualité qu'un appareil photo. Donc voilà. Comme ça. Voilà. It's true that I don't have a clue. I'm tasting no tears, I'm fighting no fears. Donc ça, c'est l'article que j'ai acheté. Le vendeur a été fort généreux parce qu'en échange de la pub que je fais sur mes réseaux sociaux et notamment sur YouTube, mais je peux avoir un petit cadeau. Donc il m'a offert un petit cadeau, voilà. C'est pas grand chose, mais c'est vraiment l'intention qui compte, quoi. Voilà, on se soutient l'un à l'autre et voilà. C'est une attention comme une autre. Alors j'ai aussi ces magnifiques boucles d'oreilles. Donc je mets tous les liens en description et je vous invite à aller voir ce vendeur si jamais vous êtes intéressé par les articles que j'ai achetés. Voici les boucles d'oreilles. Voilà, elles sont vraiment très simples. Une petite chaîne et une petite boule à la fin, ici, une boule blanche comme ceci. Donc voilà, c'est vraiment très mignon. Et donc, n'hésitez pas à les soutenir ce marchand. Donc le petit soir que j'ai acheté, c'est pour mes études. Ça m'a plutôt beaucoup aidé. Donc c'est ceci. Donc ceci. Et en fait c'est une trousse de dissection avec une simulation de peau. Donc voilà, comme ça là. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vous avez plusieurs plaies différentes. Donc voilà, la coupure droite ici, la coupure un peu plus profonde avec les berges qui s'écartent, voilà, qui s'écartent un peu moins, césure ondulée, voilà, comme ça ici. Et c'est une matière souple, voilà. Bon, la peau c'est pas comme ça, mais ici ce qui est important c'est vraiment s'entraîner à coudre ici. Oui, j'ai dit kit de dissection, mais là je sais pas s'il y a tous les trucs de dissection dedans, mais non, je pense que je l'avais plutôt appelé ceci une trousse de suture, parce qu'une trousse de dissection c'est celle que j'ai achetée quand j'étais en première. Il y a beaucoup de paires de ciseaux, de scalpels, etc. Donc c'était vraiment pour disséquer. Ici c'est plus pour suturer. Il y a peut-être comme matériel de suture, je ne sais plus.
Voilà, ce qui me tracasse un peu, c'est qu'au moment où je vais faire mes poids dessus, bah, je pourrais pas les faire indéfiniment. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment où, à chaque millimètre, ben, il y aura des poids, des trous, et, et qu'à un moment, bah, les trous vont se déchirer et j'aurai plus rien pour attacher. Enfin, je veux dire, quand je vais faire les poids de suture, bah, ça ne va plus s'attacher, ça ne va plus rester collé, ça va juste être du fil qui pend. Et donc voilà, et on verra bien. C'est utile pour les étudiants en médecine qui voudraient s'entraîner. Moi, j'avais vu ça par hasard sur AliExpress et en fait, à ce moment-là, je n'étais pas encore en deuxième année, donc je n'avais pas encore fait de suture. Donc, bah, je ne trouvais pas utile de l'acheter déjà à l'avance. Petite anecdote, j'ai dû comparer beaucoup de marchands parce qu'il y en a qui proposaient des prix bas mais des frais d'envoi plus élevés, ou bien des prix plus élevés mais des frais d'envoi plus bas. Donc, il fallait vraiment trouver le bon équilibre et vraiment calculer tout ça. Et donc, j'ai normalement mis le lien du marchand le moins cher. Et j'espère que vous allez trouver moins cher ailleurs. Et sinon, bah, voilà, c'est le meilleur que j'ai pu trouver à ce moment-là. Voilà, peut-être que les autres marchands avaient des réductions, je ne sais pas, je ne suis pas allée voir. Et donc, je compte sur vous pour aller vérifier tout ça et faire la meilleure affaire. Voilà. Donc, ah oui, ici on voit quand même plusieurs couleurs, donc ce qui représente les différentes couches de la peau. Voilà. Bon, peut-être qu'on ne voit pas bien, je sais pas. J'ai fait une photo de. Voilà, en ouvrant la trousse, j'ai ceci. Ah oui, et donc ceux qui ont regardé une des vidéos du youtubeur à 15 millions d'abonnés, super connu, français, Squeezie, vous pouvez voir que dans une vidéo où il regarde, je pense qu'il regardait des objets insolites ou quelque chose comme ça, je sais plus. Là, on parle de ceci. Et donc, je me souviens, il avait dit un truc comme oui, les étudiants en médecine qui ont acheté ça pour vous entraîner, on veut avoir des nouvelles, on veut savoir si ça marche bien ou quoi. Bah. Donc, je ne l'ai pas encore testé, mais à première vue, c'est vraiment pas mal pour s'entraîner, c'est vraiment utile. C'est une très belle invention, surtout qu'on n'a pas des cadavres tout le coin de rue et qu'on ne peut pas s'entraîner comme ça tout le temps. Donc, voilà, ne pas venir à l'école juste pour faire ça et pouvoir le faire chez soi, bah, c'est vraiment pas mal. Oui, donc pour revenir à la trousse, donc la trousse est comme ceci, voilà. Donc elle est pas grande en fait, par rapport à ma trousse de dissection de première, elle est pas grande. Si ça vous intéresse de savoir tout le matériel que je me suis acheté en première année de médecine, bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je vais vous faire un petit review de tout ça. Donc on a ceci qui sont des aiguilles. Voilà. Chaque paquet a une petite aiguille courbe et du fil nylon d'une longueur de 75 cm. Voilà. Ce sont tous les mêmes. Ici j'en ai 5. Voilà. Ensuite, nous avons ceci. Donc, ici, c'est des lames de scalpel. Voilà. C'est des lames stériles. Et je ne sais pas à combien ils sont. Il n'y a pas la mesure dessus. Donc, je ne sais pas combien ils font. Alors, ceci. Ici, j'ai une paire de ciseaux. Voilà. Comme ceci, qui coupe très bien. Et vous ne devez utiliser ceci que pour couper soit des fils, soit des cadavres. Mais n'utilisez pas ça pour couper des
feuille de papier ou quoi. Parce qu'en fait, vous allez juste abîmer la lame et donc comment vous devrez couper les cadavres pour vos cours d'anatomie, évidemment. Ou quand vous devrez couper les fils, bah, du coup, ça ne va plus bien couper. Vous aurez abîmé la lame à couper autre chose, en fait. Ah oui, en fait, ici, donc, c'est une matière douce et un peu matelassée. Et donc, voilà. Ce qui fait que au moment où vous allez utiliser ceci sur des cadavres, ben, lavez bien et désinfectez bien. Parce que sinon, le tissu rouge ici va absorber toute l'humidité et c'est pas l'idéal. Parce que déjà, ça va faire des taches et le tissu peut pourrir de l'intérieur. Donc ici, on a un scalpel. Et il faut mettre la lame dessus. Donc moi, je ne vais pas mettre la lame parce que je n'ai pas envie que ça trouve ma trousse. Et aussi parce que j'en ai pas besoin pour l'instant. Donc au moment où je vais le faire, je vais vous montrer comment on met une lame sur un scalpel. Alors ici, on a une pince. Voilà. Ensuite ici, j'ai un porte-aiguille. Comme ceci. Et donc en fait ici on a pour bloquer, voilà comme ça, et je ne sais plus écarter, donc j'ai appuyé comme avec un ressort et j'appuie et j'écarte en même temps parce que les petites dents elles sont comme ça en fait. Et au début c'était difficile de les utiliser parce que de un je n'avais pas l'expérience et de deux j'avais pas compris qu'il fallait appuyer et écarter en même temps, donc en fait tout ce que je faisais c'était appuyer super fort ou bien écarter mais sans appuyer. Donc voilà. Ensuite ici qu'est-ce que j'ai, bon, un porte-aiguille courbe, voilà. Ou bien vous pouvez aussi l'utiliser quand vous disséquez que vous devez tenir un morceau de peau ou quoi. Donc vous utilisez ceci, vous le pressez comme ça et ça ne bouge plus. Et donc en fait voilà, vous tenez juste comme ça et vous n'êtes pas obligé de tenir avec vos doigts ou de serrer ou tirer avec vos doigts. Donc voilà, si vous êtes étudiant en médecine et que vous voulez vous entraîner à faire des poids de suture, je vous conseille vraiment d'acheter ce kit. Pendant les travaux pratiques de dissection, voilà, vous avez quand même un cadavre pour X étudiants. Vous n'aurez peut-être pas le temps ou la possibilité de tous essayer. Ou bien au moment où vous allez essayer, voilà, vous allez peut-être faire 3 poids et puis c'est tout. Mais voilà, les 3 poids, on vous apprend à les faire juste pour vous les apprendre à les faire. Mais si vous voulez vous entraîner, il ne faut pas compter dessus parce que vous n'avez pas le temps. Et si vous avez le temps, tant mieux pour vous. Donc, chez vous, vous avez ça, vous vous entraînez, voilà, 1 heure tous les jours, ça dépend de votre niveau, 1 fois par semaine, 1 fois par mois, au moment où vous avez envie de le faire. Et donc, comme ça, vous n'êtes pas obligé d'être un peu en compétition avec les autres et vous disputer pour avoir le petit morceau de cadavre. Voilà, vous pouvez vous entraîner et vous vous entraînerez plus. Et voilà, s'entraîner plus permet aussi de pouvoir mieux profiter de la séance parce que vous comprenez, vous savez ce que vous êtes en train de faire, vous le faites à une certaine vitesse et donc vous enregistrez plus les nouvelles choses et vous pouvez vous concentrer sur autre chose parfois plus important. Donc voilà, ça vous permet d'être comment est-ce qu'on dit ça,
d'être proactif dans votre apprentissage. Voilà. Après, évidemment, c'est une vingtaine d'euros qu'il faut sortir de sa poche, qu'il faut mettre. Et je trouve que c'est vraiment un bon investissement. Et si vous ne mangez pas à l'extérieur pendant une semaine et que vous préparez vous-même vos repas, ben voilà, en économisant 5 euros par jour, vous avez largement moyen de vous acheter ça, quoi. Voilà. Maintenant, si vous êtes vraiment dans une situation financière où vous ne pouvez pas mettre 20 euros pour faire un kit comme ça, bah, pour acheter un kit comme ça, vous pouvez toujours demander à des gens avec vous, vos amis, vos camarades. Limite, vous êtes 2 ou 3, vous cotisez sur un seul et puis vous vous entraînez tous les 3, quoi. Bon, après, ça s'usera plus vite, mais c'est toujours mieux ça que rien. Enfin, il y a toujours une solution, là, ne tracassez pas. Puis avec un petit job sur le côté, vous pouvez largement vous le permettre. Moi, je me le suis acheté avec mon propre salaire de job d'étudiant. Et bon, voilà, 20 euros, c'est quoi? C'est 2 heures de boulot. Donc, si vous avez 2 heures sur votre semaine ou sur votre mois à aller travailler, c'est déjà ça. Donc, le suivant, voilà, et le dernier aussi, c'est une trousse, voilà, une trousse jaune. Parce que voilà, mon stéthoscope est gris, donc je n'ai pas encore une housse grise ou blanche ou noire. Voilà, je voulais vraiment une couleur un peu plus joyeuse, on va dire. Voilà. Et rouge, ça me paraissait beaucoup trop agressif en regardant. Enfin, j'aime bien le rouge en général, quoi, mais en tant que trousse, voilà, j'ai beaucoup moins aimé, j'aimais pas ce rouge-là. Donc, ah oui, il y avait aussi un vert trop dégueulasse et j'ai pas aimé non plus. Donc vraiment, le jaune, c'est la plus belle couleur qui sortait d'après moi. Donc, de nouveau, je vous mets les lianes. Ici, on a une poignée, comme ça, voilà. Bon, c'est vrai que, me connaissant, je devrais mettre la sécurité ici, au poignet, voilà, comme les télécommandes, oui. Et porter la trousse comme ça, en fait. Parce que si je mets pas ça, je sens que je vais faire tomber la trousse et voilà. Bon, évidemment, elle est faite pour protéger le stéthoscope, donc le stéthoscope ne devrait rien avoir. Mais si vous faites tomber ça dans l'eau ou dans de la boue, ben, voilà, c'est imperméable et avoir une tache dessus, ben, c'est pas top. Et puis, ça ne va pas à la machine. Cette trousse ne va pas à la machine à laver. Donc voilà. Si vous avez un petit mousqueton, je ne sais pas à quoi ça sert, je ne compte pas attacher ça à mon jeans. Voilà, peut-être qu'un jour je trouverai l'utilité. Comme ici au niveau de la tirette, vous avez un petit cœur avec un aimant d'électrocardiogramme dedans. C'est vraiment très 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 mignon. La trousse, elle fait comme ça, comme ça. Bon, petite déception. La tirette ici est en plein milieu. On dirait que c'est cassé. Voilà. Bon, ça m'énerve déjà. Oups, voilà. Ici. Ah oui, et petit spoil, je vais vous faire une vidéo où je vais utiliser ceci. Donc voilà, comme ça, vous êtes prévenus, petit teaser. Ici à l'intérieur, on a une pochette, comme ça. Ici un élastique. Oups. Et ici, on a encore une pochette. Donc, oups, voilà, comme ça. Oh non. Voilà. Donc en fait ici, on peut mettre beaucoup de choses, on peut organiser beaucoup de choses. Les accrocher ici ou les mettre dedans, bah,
ça prend moins de place que de tout mettre vraiment là au-dessus de l'autre en fait. Et donc ici, la plus grande poche avec une matière très douce. Voilà, matière très douce. Ici, pour mettre le stéthoscope évidemment. Et ici c'est juste pour mettre tout ce qui est... ici je pense que c'est pour mettre les badges, les cartes, etc. Faut que je regarde l'image, mais ici on peut mettre le... Oh, je sais plus. L'instrument pour regarder à l'intérieur des oreilles et du nez, mais moi je n'ai pas encore ça. Le crayon dermatologique, la petite lampe, le marteau réflexe, etc. Donc voilà. Mon stéthoscope, donc il est dans une boîte en carton. Donc quand j'ai dû aller l'acheter à l'école, ben, c'est une boîte et tout le monde a la boîte. Et c'est pas pratique d'amener tout le temps sa boîte avec son stéthoscope. Et on avait aussi tous les autres objets dans un sac en plastique. Et en fait, moi, je voulais vraiment quelque chose comme ceci pour mettre le stéthoscope à l'intérieur et les autres objets avec. Et vraiment tout avoir au même endroit. Et voilà, histoire de ne pas tout le temps amener ma boîte avec moi et de ne pas prendre le stéthoscope tout seul non plus parce que j'ai envie qu'il soit protégé. Donc voilà, vraiment, ça c'est vraiment compact. Ici, je ne sais pas si je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Enfin, j'ai acheté pas sur AliExpress, mais à l'école, mais je pense que ça, j'ai laissé pour une prochaine vidéo. Ouais. Donc, la prochaine vidéo, ce sera mercredi. Et du coup, à ce moment-là, je vais vous montrer comment j'utilise tout ceci. Je vais peut-être vous faire une vidéo à part pour vous montrer comment j'utilise mon kit de dissection de suture. Je montrerai aussi mon kit de dissection par la même occasion. Du coup, oui, on se voit mercredi prochain. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à ma chaîne, activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci beaucoup aux nouveaux abonnés qui sont arrivés et qui me soutiennent. Portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à mercredi.